là. Là, c'est bon. Là, tu vois, on va enlever ça. Hop. Et celle-là. Du coup, tu filmes pas? Ah si, là, je suis en train de filmer déjà. Okay. Là, t'enlèves ça parce que ça, c'est vide. Il faudrait que t'enlèves le son. On n'a pas pris. Tu l'enlèves. Oui. Ça, tu peux le laisser parce que c'est encore bon. Tu vois. Après, avec ça. On récupère. Ouais, là, il était vide. Donc, elles l'ont tout bu. C'est bien ça. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On nettoie. Ici. On va même la changer. Tiens, on va mettre la blanche à la place. Ça, on pourra la laver dans le lavabo. Ça va plus vite. Hop, comme ça. Après, il faut couper celui-là là, en deux. En deux. Avec ça. Lequel? Celui-là là. Avec le ciseau. Le plus petit des trois là. C'est lequel? C'est... Moi, je celui-là. Tu le coupes en deux. J'ai peur. Tu le coupes en deux. Il est mort. D'accord. Pose-le. Et avec ton ciseau, tu le coupes en deux. Voilà. Voilà. Tu mets les deux petits morceaux ici. Je peux mettre un morceau. Oui, vas-y. Celui qui est au milieu. Celui que j'ai coupé. Sans trop l'écraser, hein, parce que la viande elle est à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Ici. Après, elles viendront le prendre ou pas, si elles veulent. Feront ce qu'elles veulent. Et après, on va préparer du liquide sucré à la pêche. On peut le faire. Ouais. Tiens. Prends quelques gouttes. Là, vraiment pas beaucoup. Appuie. Voilà. Remonte. Tu vois? Voilà. Mets dedans. C'est bon? Oui. Et après, tu mets de l'eau. Vas-y, tu vas. Moi, j'ai fait le liquide. Avec une pipette? Oui, avec une pipette. Vas-y. Vas-y. T'aspires de l'eau et tu mets dedans. Tout. Pas trop. Vas-y. Encore. Top. Le reste dans la bouteille. Et après, tu mélanges. Comme ça. Voilà, tu es sûr qu'il est bien mélangé. Après, penche-le un peu. Ça, tu récupères tout. Tu tasses bien. Et là, tu viens mettre le liquide. Les gouttes ici. Tu peux. Et... Wow. En fait, c'est tout petit. Fais attention, c'est juste quelques gouttes. Hein. T'appuies trop fort, ça déborde. Vas-y, encore. Vas-y, encore une de l'autre côté. Non, pas de ce côté-là. Voilà. Et après, il faut que je puisse le prendre. Et le mettre. J'espère que j'en ai pas mis trop. Voilà. Bah, si tu vois, parce que quand je l'ai déplacé, ça a fait tomber une goutte. Et on le remet au milieu. Et là, on referme l'air de chasse. Non, et le nid. Donc, elles sont là dans le nid, tu vois, là, elles ont pris le bout de la blatte. Ça veut dire qu'elles sont bien nourries. Et là, après, on referme pour arrêter de les embêter. Et on remet le nid à température ambiante, celle-là, parce que c'est des endémiques de chez nous. Ça veut dire qu'elles habitent en France et qu'elles vivent aux mêmes températures qu'on vit chez nous. D'accord? Donc là, maintenant, on va faire celle-là. Mais la reine... Celle-là est Messor barbaris. Donc là, on enlève ça. Ça, c'est leur abreuvoir à eau. Je leur mets toujours un abreuvoir à eau parce qu'elles font du pain de fourmi avec. C'est quoi ça? En fait, elles prennent une graine, elles cassent la graine, elles prennent ce qu'il y a à l'intérieur, de la graine du coup. D'accord? Et après, ça fait du pain. Elles le mélangent avec ce qu'il y a dans leur bouche, c'est de l'enzyme, l'intérieur de la graine et de l'eau, et ça fait une espèce de pain. Ok. Et on appelle ça du pain de fourmi. Et du coup... Oh papa, ta gamelle, elle est cassée? Non, c'est moi qui l'ai cassée parce que je voulais... Elle n'avait pas la forme dont j'avais besoin. Donc je l'ai retravaillée. Voilà. Comme la gamelle. Mais là, on va pas remettre celle-là parce que j'ai vu que ça leur bouche l'entrée du deuxième tube. Lequel? De celui-là, là. Du coup, on va faire autrement.
Là, on va nettoyer un peu. On va leur laisser les graines qu'elles ont mis devant le nid, parce que si elles les ont mis là, c'est qu'elles ont envie qu'elles soient là. C'est qu'il y a une raison. Faut pas mettre trop d'eau dedans. Pas mettre trop d'eau. Et là, tu viens juste essuyer ici. Hop. Parce que du coup, après, sinon, elles peuvent se Ah, noyer. et après, oui. Avec un coton, On sèche. on vient sécher ici. Là, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, elles aiment pas trop, vraiment pas du tout les vibrations. Donc, tu vois, Oh non, il la regarde, il y a une il y a fourmi. une fourmi, elle est pas sur nous, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui fait que dès que tu commences à bouger, tu as vu, elles prennent les œufs, tous les œufs, et elles cherchent à les bouger pour les protéger, tu vois. Parce qu'elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir les manger, là. C'est pour ça qu'elles bougent de partout. Comme les D'accord. chenilles, par exemple. Donc là, on prend dans leur truc à graines, on remet des graines comme ça dedans. Vas-y. Vas-y. Toi, pendant ce temps-là, tu prends ça. Hop, faut le vider. Non. Faut le vider du liquide sucré, justement. Et mettre que de l'eau. Parce que la Messor Barbarus, elle n'a pas besoin de liquide sucré. Elle n'a pas le... Comment ça s'appelle l'organe déjà? Le jabot social. Oh là, je sais pas. En gros, non. Tu Non. prends de l'eau et tu remplis l'abreuvoir à eau Là, avec. regarde, le petit Voilà. tube. La Messor Barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc la Myrmica rubra, elle a un jabot social. Elle va boire du liquide sucré. J'ai eu peur. Vas-y, jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Le contenir dans son corps et après, elle va pouvoir le redonner à d'autres fourmis. Alors que la Messor Barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc elle va prendre le liquide sucré, le boire pour elle-même. Mais si tu mets du liquide sucré dedans, toutes les fourmis vont devoir venir chercher le liquide sucré. Alors que normalement, par exemple, la Myrmica rubra, il y en a une qui vient chercher le liquide sucré et après, elle peut le redonner à tout le monde grâce au jabot social. Ça y est, j'ai mis D'accord. tout en haut. Mais la Messor Barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc, elle ne peut pas faire ça. Ok, donc là, on le retourne d'un coup. Sinon, il se vide à moitié par terre. Et on le remet dans la fourmilière. Ok. On essaye de le remettre à peu près à la même place de là où il était. Parce qu'elles ont l'habitude maintenant qu'il soit là. Parce que sinon, ça va les perturber. Alors, faut essayer de regarder, tu vois, les graines qu'elles ont prises et essayer de mettre hop, toutes les graines un peu pareilles. Parce que c'est celles qu'elles préfèrent. Il n'y a pas beaucoup de graines noires. C'est ça que j'ai vu, moi. Ouais. Bah, parce que je pense qu'elles sont trop grosses. Ah, c'est les Là. graines de tournesol. Comme ça. Et ici, par exemple... Attends, regarde, il y a une petite fourmi là avec une. Bah oui, c'est pour ça que je ne veux pas l'écraser. Hop, on va Avec mettre une larve. une petite Deux. gamelle faite avec un bouchon en plastique. Moi-même, que j'ai faite moi-même. Comme ça, c'est gratuit. Voilà. Et après, Celle-là, c'est une... ça et ça, c'est Access Fourmi qui me les a envoyés. Je les ai commandés. C'est la boutique de Giga Fourmi. Du coup, j'en profite pour les montrer sur notre vidéo. Comme ça, ils les voient. Hop. papa, tu vas mettre quoi dans l'autre gamelle? Dans celle-là, Ouais. Oui. bah, une blatte coupée en deux Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire mieux? et un grillon coupé en deux. Laquelle de blatte? Donc, faut choisir. Celle-là, par exemple. Ouais. Non, attends, celle-là, c'est la colonie qui est la plus développée. Donc, on va mettre celle-là Celle-là. et ça, les deux là. Ok, Kira, tu coupes lui là. Coupe bien au milieu. Pourquoi on le coupe? Pour qu'elles aient plus facilement accès à l'intérieur, à la chair. Parce qu'après, sinon, c'est trop compliqué pour qu'elles. Bah, sur les petites atteignent. colonies comme ça, oui. Elles ont un peu de mal à découper les proies. Alors que si elles sont plusieurs, c'est bon plus facile. Là, je mets les deux pour voir. Elles n'ont pas besoin d'autant Nourriture. de nourriture. Je mets les deux pour voir vers lequel elles vont s'orienter en priorité, voir lequel elles préfèrent. Comme ça, on ne sera plus obligé Comme de ça, mettre les après, deux. plus tard, je pourrais choisir lequel elles préfèrent. Donc voilà. Et en plus, de toute façon, Attention, Kira, si tu appuies dessus, les c'est protéines, tout ce qui a le c'est côté. toujours bon pour la santé. Donc voilà, donc là, il y a un tube avec de l'eau. Ouais. Un tube sec au cas où, parce que cette espèce-là, elle fait un grenier, ça s'appelle. Comme, Tu vois, c'est ce qu'elle a fait là à là. l'intérieur dans le... Ce qu'elle a fait là à l'intérieur dans son tube à essai, tu vois, elle a mis des graines. C'est un grenier, c'est pour... elle commence à préparer l'hiver, on va dire. Elle va mettre du stock de côté. On sait jamais. Donc voilà, on va les regarder encore un peu. On va essayer de filmer en zoom. Pour essayer de voir Et là, il y a la reine. plus joliment la Tout reine. roule là, Voilà. ici. On va les laisser un peu se calmer tranquille, histoire de la filmer un peu tranquille. Mais t'as vu, on voit bien là. Hein. Il y a des œufs, il y a des larves. Tu vois, là, elle emporte une larve, celle qui est tout à gauche. Là. Ouais. Ça, c'est une larve de fourmi.
vois. Je trouve ça un peu gros quand même pour une larve de fourmi. Bah, à la fin, ça devient une fourmi adulte. Donc, ça devient, c'est une larve comme ça. Après, ça devient une fourmi noire que tu vois là sur le bureau. On en avait que 5-6 des ouvrières au début. Et Tu vois, là, il y en a maintenant au moins le double. Donc, tu vois, c'est bien. On va faire celle-là. Elles sont belles en vrai. Donc là, tu Non, vois, on va pas faire celle-là. Bah si on les a pas faites, regarde, ça se voit qu'on les a pas faites. on les filme. Donc, les Messards barbares. Et donc, voilà. Donc, celle-là, c'est celle qu'on avait reçue chez Anthaus. C'est une... comment ça s'appelle? Un magasin de... Un magasin de... Gigafourmis. Non, c'est un magasin de fourmis. Donc, Anthaus, c'est un magasin de fourmis espagnol. Oh, Qui, eux, ils donnent les fourmis, en fait. Et tu payes que les frais de port. Mais ok. dans la vidéo de Gigafourmis, il avait dit que c'était pas trop bien de prendre chez eux. Mais bon, j'ai essayé quand même. Il avait dit des fois, vous pouvez tomber sur des bonnes colonies. Bah, la nôtre, elle a l'air d'être Elle a l'air de se plaire. plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je remets le thermomètre à l'intérieur pour être sûr que C'est bon. c'est la bonne température. Ouais, mais j'ai remarqué, t'as enlevé le truc rouge que t'avais mis sur le tube à essai. C'est parce que j'ai vu dans la vidéo, il a dit que ça leur fait 3 fois plus de stress quand t'enlèves le cache à cause de... Quand t'enlèves le cache, en fait, pour qu'elles aient plus la lumière, ça leur fait 3 fois plus de stress que juste quand t'ouvres la porte, en fait. Ok. C'est plus facile de les habituer à la lumière que de les habituer aux vibrations. Elles détestent les vibrations. Par contre, la lumière, elles peuvent s'en accommoder. Donc là, c'est donc la celles de colonie Gigafourmis. de Gigafourmis Donc, les que j'ai Messards reçue. barbarus. Oui, c'est aussi les Messards barbarus que j'ai reçus Faut remplir d'abord. la semaine dernière. Retourne-les et ouvre-le. Voilà, donc je vais vous les montrer. Elles sont là. Cachées Elle est en train ici, la d'ouvrir reine. l'abreuvoir. Je vais verser de l'eau. Voilà. Et donc là, c'est le même principe que pour les autres fourmis. Sauf que je leur ai pas mis Du criquet. de réservoir comme le nid. Enfin, l'aire de chasse est petite. Les graines, t'as vu, je les ai mis dans un coin là. Parce que sinon, quand je mets l'abreuvoir au milieu, voilà, tu peux recommencer. Quand tu mets l'abreuvoir au milieu. Bah, quand je mets l'abreuvoir au milieu, tu vas voir, après ça fait, regarde. Ça leur fait pas beaucoup de... Alors attention, voilà, je suis en dessous, tu vois. Ah ouais. Je mets l'abreuvoir au milieu, j'ai pas de place pour mettre des gamelles là, donc je vais essayer de récupérer. On va me laver celle-là, là, avec de l'eau. Tu la laves chaude? Avec de l'eau, tu la laves. Okay. Alors si je mets celle-là peut-être. Déjà, on va passer un petit coup de nettoyage. Ici. Voilà. C'était pas trop sale, donc ça va. Voilà, elle se demande ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je viens les faire chier. T'as vu, elles aussi, elles ont déjà récupéré une graine ici, là. Ça veut dire que les graines qu'on leur a données, ça les intéresse quand même. Donc au milieu, je leur mets ça parce que vraiment la Messard barbarus, elle adore l'eau. Et donc l'abreuvoir, tu vois, je suis obligé de le laisser bien au milieu parce que si je le colle, ils peuvent monter dessus et sortir de la fourmilière. Alors que là, le fait qu'il soit bien au milieu, moi j'ai mis de l'anti-évasion dessus. Donc elles peuvent pas monter dessus. Elles peuvent pas monter dessus. Tu comprends? Et du coup, il faut que je trouve un moyen pour leur mettre une gamelle où je peux déposer le... Liquide sucré? Non. Elles ne prennent pas de liquide sucré, les Messards barbarus. Elles veulent juste des graines et des insectes. Quand tu l'as séché? Là, hein, à chaque, ça y est, j'ai lavé l'abreuvoir. Non, la gamelle. La gamelle. Est-ce que si je la mets comme ça et que je mets ça comme ça... Ouais, c'est bon, ça passe. Donc on va faire comme ça. Donc là, il faut me couper le petit criquet ici en deux. Celui-là, le petit, il faut le couper en deux. Et la Blatt Red Runner, couper en deux aussi. Attends. Hop. Vas-y. Voilà. Moi, tu veux que je coupe le Blatt? Oui, parce que du coup, on aura fait le même. Donc là, pareil, hein, je fais comme pour les autres. Je leur mets les deux
Mais c'est pas pour qu'elle mange tout, c'est vraiment pour savoir lequel elle préfère. leur préféré. Imagine, Si elle préfère les criquets ou les blattes. Bah, c'est facile en fait. Elles vont aller vers ce qu'elles préfèrent en première. Tu vois, genre les autres, mes sœurs Barbarus, quand je leur avais mis des graines, tout de suite elles avaient rempli leur tube avec. Tu vois. Mais là, elles, quand elles sont arrivées, je leur ai donné un criquet et elles ont tout de suite pris le criquet et elles l'ont mangé. Et du coup, elles ne sont pas trop intéressées aux graines, tu vois. Elles n'ont pas pris trop les graines. Elles sont toutes venues dans l'aire de chasse et elles ont mangé les insectes, tu vois. Donc voilà, on a fait toutes nos petites fourmis. Hop, on remet notre petit dessin. Comme ça. Ouais, tu fais comme ça.